Bonjour les lions, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous savoir là et je suis ravie aussi de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 29 et 30 avril 2023. Donc guidance, je le rappelle à chaque fois, mais c'est important, guidance générale intuitive qui ne peut pas résonner avec chacun d'entre vous, qui ne peut pas vous parler à tous. Donc prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Pour le reste, laissez passer. Merci encore beaucoup de continuer à liker, de continuer à vous abonner, partager, commenter. Je le dis à chaque fois, mais c'est aussi très très important. Donc tous vos retours, c'est très soutenant, très encourageant pour moi. Donc un grand merci du fond du cœur. Allez voilà, on est parti pour vos énergies les lions. Je vais commencer par une première carte de l'oracle Histoire de sorcière pour un premier message pour vous. Je continuerai avec le tarot de la sorcière moderne pour les énergies du week-end, voir comment vous allez, comment vous vous sentez. Le point de soutien, le point de vigilance, quelle énergie vous avez en fin de ce week-end. Et je termine avec deux messages conseils pour vous, du petit oracle des anges et du tarot des portes magiques, de l'oracle des portes magiques de l'univers. Voilà. Allez, c'est parti pour vous les lions. Un premier message pour vous. Un premier message. Le voilà. On a cette carte, distribue l'amour. Donc on a une notion d'échange, on a une notion de partage, de chaleur, d'être ensemble. On a deux chats ensemble, deux personnages ensemble qui s'échangent une bougie où il y a deux petits cœurs. On est vraiment dans la sensation d'échanger ce qu'on est pleinement, de faire, de ne pas mettre de filtre, d'être dans le cœur, d'être dans la relation, dans la bienveillance, dans l'amour. Et il y a cette notion aussi de confiance, d'être en confiance. On est lié par quelque chose, on est lié par une promesse, on est lié par la confiance qu'on a de se livrer, de dire réellement qui on est, ce qu'on ressent. Il y a cette notion de pouvoir se le permettre, de se sentir en protection quand on montre qui on est. Quand on dit qui on est, quand on dit ce qu'on ressent. Parce qu'on partage certainement des mêmes valeurs, on partage les mêmes sentiments aussi. Voilà, il y a une notion d'être en confiance. Alors, on regarde avec le tarot de quoi ça nous parle. Donc, une première carte. On a un roi de bâton inversé. On a un 9 de coupe. Donc là, elles tombent toutes seules. Et on a un tout va bien. Alors, de quoi ça me parle? Donc, ce roi de coupe inversé, c'est juste une histoire d'énergie. Roi de bâton, pardon, j'étais sur le coupe. Roi de bâton inversé. Alors, je reprends cette carte particulière. C'est la photo du 10 d'épée. Mais elle est en plus dans ce jeu de la sorcière moderne. C'est pas le 10 d'épée, c'est la carte tout va bien. Ça veut dire que malgré le fait que on se sente épuisé, on se sente dans le doute, malgré le fait qu'on nous ait un peu planté des couteaux dans le dos, c'est un petit peu cette idée-là, qu'on ait essayé de nous atteindre au cœur. Malgré ça, on reste dans la communication, on reste et tout va bien. Donc voilà. Alors, de quoi ça me parle d'autre? Donc il y a quand même cette sensation d'avoir été au milieu d'un entourage qui n'a pas forcément toujours été bienveillant, hein, qui peut-être n'a pas voulu partager ses convictions avec malveillance, mais c'était dans l'idée de vous faire réagir, de vous piquer quand même. Et vous, ça ne vous a pas atteint aussi profondément que ce qui était souhaité certainement par l'entourage. On a vraiment cette notion d'un entourage qui a voulu vous perturber et vous faire perdre une certaine confiance. Là, je reviens au mot confiance qui me vient. Mais pour vous, tout va bien. Après, avec ce 9 de coupe, alors je vais prendre dans l'ordre.
Moi, je ressens ici une énergie de roi de bâton. Alors, elle est inversée. Ça veut dire que c'est l'énergie d'un... Ça reste l'énergie d'un roi, mais c'est un roi qui tourne le dos à... Il y a une énergie de... Il y a cette façon de... Vous tournez le dos au fait de vivre et de profiter des joies de la vie, de vos bonheurs seuls. On le voit là, il y a des personnes à qui vous partagez. Il y a cette volonté, il y a cette énergie de vouloir, de ne plus vouloir rester seul avec les sentiments que vous avez, avec les bonheurs que vous avez autour de vous, la volonté de vouloir partager ça, de ne plus être seul à juste profiter de ça. Et il y a aussi, vous tournez aussi le dos justement à cette, certainement à une période où vous aviez la force, moi je ressens quand même, où vous aviez la force d'entendre beaucoup de choses sur vous, d'entendre beaucoup de critiques, d'entendre beaucoup de jugements et d'affirmer que tout allait bien. Vous n'avez plus envie de vous montrer tel que vous n'êtes pas en fait. Vous n'étiez pas cette personne qui est criblée d'épées et qui dit que tout va bien. Parce qu'au final, les épées, même petitement plantées, ça fait mal, ça touche au cœur. Donc vous tournez le dos à ça, vous tournez le dos à une certaine hypocrisie. Alors le mot est peut-être un peu fort, mais c'est comme ça que je le ressens. Vous tournez le dos à une façon d'être de vous que vous trouvez maintenant hypocrite, mais que sur le moment vous n'avez pas pu faire autrement puisqu'il s'agissait de survivre à ça et de vous montrer beaucoup plus forte que le nombre de flèches, de pics que vous avez pu entendre et recevoir. Donc il y a cette notion-là de maintenant de reprendre votre pouvoir et de refuser d'être cette personne-là qui encaisse en ne montrant pas que ça la blesse et en affichant que tout va bien. Parce que c'est coûteux en énergie, c'est énergivore au possible. Et voilà. Et ça ne ressemble pas à qui vous êtes. Parce que vous êtes cette personne qui a énormément de cœur, qui a énormément besoin d'être entouré d'amour, qui a énormément besoin de se sentir protégé. Et qui a énormément besoin aussi de protéger ses émotions, protéger ce qu'elle aime et ceux qu'elle aime. Et surtout de se protéger elle. Il y a presque une position un petit peu de garde là, de dire n'essayez même pas d'approcher ce à quoi moi je tiens, n'essayez pas d'approcher mon cœur, n'essayez pas de toucher à ce qui me fait vibrer, de venir y toucher, n'essayez pas. Voilà, c'est vraiment la notion de se protéger de tout ce qui pourrait venir toucher votre cœur. Et ça, vous l'avez fait. Vous avez montré que vous étiez capable de le faire. Ça a été épuisant. Et là, il y en a marre, j'ai envie de dire. C'est ce qui me vient. Là, vous en avez assez de ça. Vous en avez assez d'être sur la... Je trouve pas trop les mots sur le qui-vive. Vous en avez assez de résister à être dans un échange, vous en avez assez d'encaisser tout en gardant pour vous que ça vous touche, mais en faisant comme si de rien n'était, en continuant d'être avec les autres, en continuant de communiquer avec les autres dans le mode de communication que eux ont choisi, et en gardant pour vous, à l'intérieur de vous, ce trésor que vous avez, ce cœur que vous avez, en le protégeant, le barricadant. Donc ça, c'est quelque chose, vous n'en voulez plus. Donc vous tournez le dos, il y a une décision de tourner le dos à ça, résolument. Et vous êtes même si cette carte était inversée, c'est une position de roi. Sauf que vous ne savez pas exactement comment agir
Et comment montrer cette autonomie que vous prenez? Parce que ce roi de bâton, lui, c'est le personnage, c'est l'auto-entrepreneur, celui qui a vaincu seul ses propres peurs, ses propres démons, qui a appris seul, qui a bâti sa vie seul, qui est très indépendant. Il y a cette notion que vous savez quelle énergie vous avez au fond de vous, et il en faut pour accepter de supporter ça et de montrer une façade de soi qui n'est pas du tout qui on est, d'être sur la défensive tout le temps, d'être en protection de son propre, en protection de ce qui nous fait réellement vivre et vibrer pour le protéger. Vous tournez le doigt à ça, mais vous ne savez pas forcément comment, de quelle façon le montrer. Il y a une sensation là de colère chez ce roi, de détermination, de dire maintenant ça suffit. On le voit, ce point, je ne sais pas si vous le voyez bien, ce point fermé, ce bâton agrippé, cette détermination sur le visage, c'est l'envie de dire maintenant ça suffit, quoi. Ça suffit. Mais il y a encore à réfléchir de quelle manière vous allez pouvoir affirmer cette force, ce caractère et cette énergie que vous avez. Parce que malgré que tout va bien, il y a une position où vous êtes à terre là, et cette énergie que vous avez à l'intérieur de vous, voilà, il y a cette sensation de comment maîtriser, il y a cette sensation justement de ne plus pouvoir maîtriser les choses, de ne plus pouvoir maîtriser l'énergie que vous avez, et de ne plus pouvoir maîtriser le fait de rejeter tout ça. Donc il y a vraiment une sensation d'avant, et l'avant c'est terminé, mais c'est terminé à jamais quasiment. Le 3 d'épée, comment vous vous sentez? 3 d'épée, bon, c'est une carte qui peut parler d'elle-même, je vous la montre, c'est ce cœur qui est transpercé par les épées, donc ce cœur blessé. Il y a une notion d'avoir quand même le cœur transpercé, là, d'avoir... malgré le fait que vous soyez protégé, que vous ayez affiché que tout va bien, je vous l'ai dit, ces épées, elles touchent quand même, elles blessent. Donc oui, il y en a 10 que vous avez reçus. Sur les 10, on peut dire il y en a 3 qui vous ont touché au cœur. Donc il y a quand même des choses qui vous ont blessé. Il y a des choses qu'il faudra guérir. Il y a des choses sur lesquelles il va falloir venir mettre des pansements. Voilà, c'est un peu penser ces plaies. Cette énergie de 3 d'épée, moi là, comment vous vous sentez? Vous sentez que malgré votre énergie, vous êtes au bout du bout, malgré tout ce que vous dites. Ah, maintenant, vous dites là, maintenant c'est terminé, tout ce que je peux encaisser, c'est terminé, cette attitude de me barricader et de protéger ce qui me touche, parce que justement, je ne veux pas que ça soit transpercé. Malgré cette énergie-là, cette volonté, il y a quand même 3 épées qui vous ont touché au cœur. Donc il y a quand même des blessures. Donc vous sentez qu'il y a de la blessure. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous a peiné, et qu'il y a quelque chose qu'il va falloir réparer. Mais malgré tout, par rapport à ce que moi je peux ressentir de ces cartes-là, malgré tout, c'est peu. Et c'est normal que l'accumulation fasse qu'à un moment donné, quelques résistances sautent. Mais là, il y a cette sensation que vous ne voulez plus être dans la maîtrise de tout ça. Vous voulez être libre. Vous voulez être dans votre pouvoir, dans votre créativité, et vous voulez être libre. Vous libérer de tous ces enchaînements, de toutes ces protections que vous avez créées autour de vous. De vous délivrer d'un mode de communication qui est complètement tronqué. On le ressent là, je vous disais, vous êtes en capacité de révéler, de communiquer, d'échanger, parce qu'il y a une notion de confiance. Donc là, vous tournez le dos à tout ce qui n'est pas justement relation de confiance, relation de communication bienveillante. Alors le point de soutien. Le point de soutien pour ce week-end, c'est un roi encore, donc roi de pentacle mais inversé, mais peu importe, c'est un roi. Ce que ça me renvoie comme énergie,
En point de soutien, c'est c'est que c'est une énergie de roi, donc c'est quand même une énergie de force, une énergie de pouvoir. Hein. Vous avez je ressens là enfin voilà, une personnalité, une fougue qui ressort là. En même temps, c'est le signe du lion, mais avec cette fougue là, comme si on vous avait brimé, contraint pendant un long temps, et maintenant c'est terminé. J'ai cette notion de c'est terminé. Et donc, ce qui vous soutient avec ce roi de Pentacle, c'est de savoir que vous pouvez vivre dans une certaine abondance. On a une notion d'abondance avec ce roi. Que vous pouvez être dans une certaine abondance, que vous avez cette force-là de pouvoir créer de la valeur dans ce que vous faites. Il y a cette notion aussi, peut-être comme il était inversé, de ne pas savoir dans quoi investir. Quoi investir? Quel domaine investir? Est-ce que c'est plus le domaine de l'amitié, ce que je ressens là avec ces chats? Est-ce que c'est plus le domaine de l'amour? Est-ce que c'est plus le domaine de la communication? Est-ce que c'est plus le domaine de l'amour? Voilà, il y a cette notion-là de savoir que vous êtes capable d'avoir beaucoup, que concrètement, matériellement, ça peut être aussi financièrement, vous êtes capable d'avoir tout ce qu'il vous faut pour vivre, mais il y a ce questionnement donc ça, c'est ce qui vous soutient, hein, cette posture de roi, d'être celui vers lequel on se tourne pour avoir des ressources. Vous savez que vous avez énormément de ressources, mais il y a cette notion peut-être de pas trop savoir comment les investir ou dans quel domaine investir tout ce que vous sentez qui explose de vous là. Ce qui peut vous soutenir aussi, c'est que vous savez que vous avez énormément de ressources. Et que peut-être pour l'instant, vous n'avez pas envie de les partager. Parce qu'il y a déjà un cœur, vous avez déjà vous à vous réparer, vous, à vous soigner, à guérir ce cœur de 3 épées sur 10, hein, je le rappelle, donc quand même. Et ce qui vous soutient, c'est que vous savez que vous avez énormément de ressources. Vous avez toutes les ressources pour vous guérir. Et que peut-être, comme ce roi, il partage, hein, il dispense autour de lui, il fait vivre aussi son royaume. Il y a peut-être cette notion de, pour l'instant, ce qui va vous soutenir, c'est de vous occuper de vous, de vous occuper de vos ressources, de vous occuper de ce qui a de la valeur pour vous, de vous occuper de vous guérir. Alors, le point de vigilance pour vous, les lions, pour ce week-end, quel est le point de vigilance ? Quel est le point de vigilance? La voilà. On a ce 7 d'épée, énergie inversée. Le point de vigilance, c'est faites bien la lumière. Faites la lumière sur vos peurs, sur vos doutes. Faites la lumière sur ce que ça vous a renvoyé. Toutes ces épées qu'on vous a balancées dans le dos. Toutes ces communications qui n'étaient pas dans la bienveillance. Toutes ces trahisons aussi que vous avez pu subir. Ne laissez rien dans l'ombre. Prenez ce temps de penser vos plaies. Prenez ce temps de mettre la lumière sur peut-être ce qui réellement vous a touché. Qu'est-ce qui vous a réellement touché dans tout ce qu'on vous a fait subir, dans tout ce que vous avez entendu, dans tout ce que vous avez subi? Qu'est-ce qui réellement vous a fait souffrir? Qu'est-ce qui réellement vous a atteint le cœur? Parce que ça, c'est important pour la suite. C'est retrouver toute la puissance de vos ressources. Donc, il y a cette notion de ce point de vigilance, de ne pas passer trop vite à de l'action, à du mouvement, à autre chose, avant d'avoir fait quasiment peau neuve. Faire peau neuve, en fait. Mais aller jusqu'au bout. Aller jusqu'à toutes les épées. Celles qui vous ont fait souffrir, et même les autres qui n'ont pas été très profondes.
Mais allez faire, voilà, ne laissez aucun doute. Ne laissez aucun doute. Et c'est ça, ce personnage-là, il y a la lumière qui se fait, et cette lumière qui se fait, c'est pour vous, c'est ce qui va aussi vous soutenir là. Donc soyez vigilants, vigilantes à ça. Et j'avais cette notion là aussi, on a distribué l'amour, on a ici énormément d'amour qui est à vous, en vous. Et quand je vous disais de rester focus d'abord sur vous, sur ce qui a besoin d'être ressourcé en vous, sur ce qui a besoin d'être réparé, tout ça c'est nécessaire pour que vous puissiez, ces 9 coupes là, que vous puissiez aller justement les offrir à quelqu'un, à un entourage, alors ça vaut sur, ça parle de sentimental, mais ça peut parler de projets que vous aimez, ça peut être tout ce qui vous tient à cœur. Donc il y a besoin de cette étape-là, et d'aller jusqu'au bout de la lumière, de l'éclairage à apporter sur ce qui vous a mis à terre malgré tout. Et sur comment vous avez réagi, et pourquoi vous avez réagi comme ça. Il y a beaucoup de choses encore, beaucoup de travail à faire. Et votre énergie en fin de week-end, les lions, c'est ce 8 de bâton qui est en énergie inversée. Votre énergie, c'est vous n'avez pas envie d'aller trop vite. Vous avez envie il y a cette envie de calmer les choses. Il y a cette énergie de dire, bon, là, c'est terminé. Enfin, voilà, ce que j'ai subi, ce que j'ai vécu, comment j'ai ressenti les choses, c'est terminé. Et c'est clair et net, ça, il n'y a pas de questionnement par rapport à ça. Mais je vous disais, il y a cette énergie de pas trop savoir comment maîtriser ça, dans quelle direction aussi se focaliser, enfin, vers où regarder, vers où avancer autrement. Et il y a l'énergie en fin de week-end, c'est se dire, j'ai pas envie d'aller trop vite. Il y a l'envie aussi il y a une envie de bouger, une envie d'acter des choses, une envie il y a une envie de déplacement, il y a une envie de mouvement, il y a envie que quelque chose bouge, mais l'envie que les choses se classent, se mettent en ligne, que les choses s'alignent, envie d'un alignement dans ce qui est envie de bouger, envie de faire, envie d'avancer, besoin que vous sentiez que tout va dans la même direction, que les choses sont éclaircies, et que voilà, il y a cette notion d'avoir besoin de temps pour intégrer chaque étape. Donc voilà les lions pour ce week-end. Alors, un petit message conseil pour vous, des anges, de vos anges. La chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. C'est ça, hein, votre vérité. Non. Je fais un deuxième message des portes magiques de l'univers pour vous. Allez, un dernier message conseil pour les lions pour ce week-end. Quel est le dernier message conseil pour les lions? Je les prends les deux. On a d'abord la légende personnelle. Votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Il y a la notion de guide aussi là, quand on a ce 8 de bâton, voilà, on suit des directions, on suit une direction. Donc il y a cette notion de guide. Et l'idéal vécu, ce que vous souhaitez avec ferveur, existe déjà dans le monde invisible. Voilà les messages pour vous, les lions. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite un bon week-end. Pensez à liker, vous abonner. Et puis moi, je vous dis à très très bientôt. Merci, au revoir.